Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour. On est heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Le 3 mai, c'est pas une journée très particulière, sauf que c'est dimanche. Et comme c'est dimanche, c'est aussi la journée que notre Dieu nous offre comme un jour de repos, mais c'est aussi un jour de joie, un jour d'allégresse. Et voilà, donc ça fait presque 7 semaines maintenant qu'on est confinés chez nous. Ça fait un tas de dimanches qu'on n'a pas pu se voir physiquement les uns les autres. Et je sais que quelqu'un m'a téléphoné, elle m'a dit, oh, mais ça nous manque de pouvoir se voir et de se rencontrer. C'est Oui. vrai, ça nous manque, mais le Seigneur est toujours avec nous. Et malgré la distance, malgré ces temps un peu spéciaux, et ben, ça ne nous empêche pas et ça ne nous empêchera pas de célébrer ce culte ensemble, de nous réjouir dans le Seigneur. On a un super mot d'ordre pour cette semaine et pour cette journée de ce dimanche où cette parole de Paul va nous accompagner, où il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai, il y a des choses nouvelles qui sont en train de venir. Euh, il n'y a pas forcément de nouveautés dans notre culte, mais il y aura des nouveautés que le Seigneur va nous donner de vivre dans les semaines et les mois qui sont devant nous. Et on se Amen. réjouit pour ça. Il y a des choses qui sont en germe à la fois dans le naturel, comme les plantes qui sortent de terre et ce que vous avez peut-être semé dans votre jardin, mais il y a aussi des choses qui sont en train d'advenir dans le spirituel que le Seigneur va nous permettre d'expérimenter et de voir dans les Amen. prochains temps. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer notre culte en louant le Seigneur, ensemble avec, je crois que c'est avec Corinne Lafitte, et on vous invite évidemment à chanter avec elle, pas Et avec forcément nous. avec nous. Nous les nations, les célèbres son nom, les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Louez le Seigneur, nous les nations, les célèbres son nom, les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Nous les nations, les célèbres son nom, les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Louez le Seigneur, tous les nations, les célèbres son nom, les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, venez louer le Seigneur. C'est exactement ce que nous dit aussi le psaume de ce dimanche, le psaume 66,
qui est une invitation à chanter, à pousser vers Dieu des cris de joie avec tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta façon de faire, que ta manière d'agir est redoutable à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante ton nom. Elle chante ton nom en ton honneur. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Il domine éternellement et ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Louez l'Éternel. Béni soit Dieu, car il ne rejette pas ma prière et il ne me retire pas sa bonté. C'est le dernier verset de ce psaume. Béni soit Dieu, car il ne rejette pas ma prière. Il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Et il continue d'être pour chacun d'entre nous bon. Venons ensemble dans la présence de notre Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus de valeur. Rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la foi. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient, de m'imposer à toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je me lèverai les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la mort. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange.
de Dieu. Nous sommes invités à nous approcher de l'agneau de Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'il étend sa main et son bras, il n'est pas trop court pour sauver aujourd'hui. Son bras est redoutable, dit la parole de Dieu. Ton bras, Seigneur, est redoutable. Amen. Et en même temps, c'est un bras qui sauve. C'est une main que tu tends, qui est une main charitable et secourable et aimante. Et nous bénissons ton nom. Et c'est vrai que nous sommes invités avec tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont là avec nous, qui regardent ce culte. Et tous ceux aussi qui sont dispersés dans le monde entier à louer, à bénir ton saint nom. Amen. Et à regarder ce que tu fais, à regarder ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu veux nous transformer encore. Merci parce que tu veux faire de chacun d'entre nous des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Et nous bénissons ton nom pour ça. Et c'est pour ça que ce dimanche, Père, c'est ce dimanche jubilaté. Nous voulons jubiler, nous réjouir de ce que tu fais, parce que tu es le grand Dieu. Tu es au-dessus de tous les dieux. Et merci parce que nous venons de chanter les uns avec les autres. Nous venons devant toi déposer nos fardeaux. Et nous avons le privilège de pouvoir le faire. Nous avons le droit de venir devant toi. Nous avons le droit, l'autorisation qui vient de toi de venir déposer tout ce qui pèse sur nous. Et nous te louons pour ça. Merci parce que tu es en train de transformer toutes choses. Tu es en train aussi de transformer nos vies. De toucher nos cœurs, de toucher nos pensées, de toucher notre âme, de la renouveler, de renouveler nos forces. Au travers de ta parole, tu veux nous encourager ce matin. Au travers de ta parole, tu veux nous élever dans des lieux plus élevés encore, être assis avec toi dans les lieux célestes, pour que tu viennes nous parler et pour que nous puissions entendre et que quand nous parlons, toi tu puisses écouter. Et nous bénissons ton nom pour ça. Amen. C'est bon d'être dans le silence, vraiment. Restons dans ce silence et contemplons notre Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous rejoins dans nos maisons. Tu nous rejoins dans nos salons, dans nos pièces, là où on est installés, juste pour vivre ensemble ce culte. Et tu viens dans chacune de nos maisons, dans chaque cœur, Seigneur, qui est ouvert. Tu viens au sein des familles qui sont assemblées ensemble pour regarder ce culte. Et on veut te souhaiter la bienvenue. Et c'est toi qu'on veut louer, honorer, adorer, élever au-dessus de tout ce matin. C'est ton nom qu'on veut proclamer ensemble, parce que tu es vraiment Dieu, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, le plus élevé, le plus puissant, le plus fort. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta grandeur. Et merci parce que devant toi, nous pouvons simplement être vrais, être en toute simplicité de cœur tel que nous sommes. Parce que tu nous aimes et tu nous accueilles. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Me voici.
roi de mes forces, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, ô Dieu, pardon d'amour. Pardonnez, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. C'est vrai, Seigneur, qu'à toi la majesté. Bénissons ton nom. Ce moment où nous voulons continuer à écouter ta parole, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu veux nous transformer encore, chacun, chacune, de gloire en gloire, comme tu le promets, comme tu le dis. C'est juste à nous d'accueillir ta puissance de transformation, qui est ton Esprit Saint. Amen. Amen. Comme le thème de ce culte et de cette semaine, c'est la nouvelle création. Alors, qui dit nouvelle création dit aussi ancienne création. Ça paraît assez logique. Le premier texte qui est proposé à notre lecture, ce sont les premiers versets de la Bible, dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et depuis ce jour-là, il y en a eu plein d'autres. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aussi pour chacun d'entre nous.
Astrid va nous lire la deuxième lecture. Alors, cette fois-ci, pas dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 17, à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit aux Athéniens: Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur la surface de la terre. Et c'est lui qui a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art ou par l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Dénis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore avec eux. Il y a des choses qui sont une pierre d'achoppement pour les gens, certaines personnes, et la résurrection en est une. Visiblement, dans cette histoire de Paul à Athènes, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. En attendant, nous allons chanter « Je veux demeurer dans ta grâce ». Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton
chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui m'est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Amen. Il n'y a que toi seul qui puisse transformer mon cœur. Amen. Moi, je le crois. J'espère que vous le croyez de la même façon que moi. Je voulais commencer ce message par un courrier, enfin un mail que j'ai reçu il y a quelques années de quelqu'un qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît un peu, pas trop bien, mais bien quand même, qui est dessinateur, qui s'appelle Alain Auderzé et qui dessine des BD chrétiennes qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies chrétiennes d'ailleurs. Et dans ce mail, qui était un petit peu une lettre de nouvelles, il avait écrit la chose suivante, c'est qu'il venait, alors c'est lui qui dit, hein, je viens d'emménager dans ma nouvelle maison et j'y ai installé mon atelier. Et puis j'ai découvert sur les plans de la maison qu'autrefois, dans cette maison, il y avait une belle cave, mais qui avait été comblée avec un tas de débris et de terre. Et alors j'ai commencé à rechercher, à découvrir cet endroit-là, il y avait une porte, puis j'ai essayé de trouver mon chemin là-dedans, et à certains endroits, les pièces étaient tellement remplies de terre qu'il n'y avait pas moyen d'y accéder. Alors j'ai décidé de vider cette cave, d'enlever la terre, pour y installer un studio d'enregistrement. Alors j'ai commencé tout doucement avec ma pelle, ma pioche et ma brouette à vider ce qu'il fallait vider. Et je me suis dit, ça va durer sûrement longtemps jusqu'à ce que ce soit terminé. On verra bien, mais j'ai le temps. Et puis mercredi dernier, il y a mon fils de 7 ans qui est venu me voir et qui m'a dit, papa, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Et il voulait vraiment le faire de tout son cœur. Alors il a pris sa petite brouette en plastique, sa petite pelle jaune en plastique, et puis il a commencé à remplir sa brouette, et il a travaillé, puis il s'est rendu compte que ma brouette, à moi, elle était beaucoup plus grande que la sienne. Alors il a voulu, comme tous les petits garçons, me montrer sa force. Avec beaucoup de sérieux, il m'a dit, papa, maintenant je vais prendre ta brouette
et je vais la déplacer. Mais bien sûr, comme elle était pleine, il ne pouvait pas la bouger. La seule chose qu'il a réussi à faire du haut de ses 7 ans, c'était juste de la renverser. Et alors il s'est mis à pleurer. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Et on n'arrivera jamais au bout de ton travail. Et moi, son papa, je lui ai dit, Benjamin, l'important, c'est pas qu'on termine rapidement le travail. Le plus important, c'est que je puisse travailler avec toi. Amen. Ça, c'est beau. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie de pouvoir lui dire ceci. L'important, c'est que je puisse travailler avec toi. C'est fin de citation, comme on dit aux journaux télévisés. Et pour moi, cette lettre de nouvelles et cette petite histoire de mon ami Alain Auderzé, ça a été une vraie révélation. Quand j'ai relu le texte de l'évangile de ce dimanche, un texte que beaucoup de gens connaissent et en même temps qu'on ne comprend pas vraiment. Et j'aimerais vous le lire. C'est Jean 15, les premiers versets, où Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il en porte encore plus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et alors vous serez vraiment mes disciples. Comme je dis tout à l'heure, cette histoire du petit Benjamin a été une vraie révélation pour moi parce qu'il nous ramène au centre de notre texte. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Pas seulement dans ce temps de confinement dans lequel on est à rester accroché à Dieu, à rester fidèle dans notre foi, à rester accroché à l'espérance que nous avons en Christ, à demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Jésus ne nous dit pas qu'il nous faut seulement faire quelque chose pour Dieu et que nous sommes incapables de le faire sans lui. Mais il dit quelque chose de beaucoup plus important encore, c'est qu'il aime travailler à nos côtés et nous donner la force de faire ce que nous pouvons faire pour lui. C'est ça le centre de ce texte. J'aime tellement ce qui est écrit dans le dernier verset de l'évangile de Marc. Quant à eux, les disciples, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Moi, j'aime cette parole. Le Seigneur travaillait avec eux. Et vous savez quoi? Mais le Père, il aime travailler avec nous. Jésus aime travailler avec nous. Jésus aime envoyer son Saint-Esprit qui est en nous. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de travailler seuls. Nous n'avons pas besoin de persévérer ou d'espérer tout seuls. Nous n'avons pas besoin de vouloir transformer seuls nos vies ou de vouloir changer la face du monde tout seul. De devenir plus heureux ou de tenir ferme dans notre foi tout seul. Le Père, il nous dit, au travers de Jésus, je veux travailler avec toi. Et pour que nous le comprenions bien, Jésus il nous enseigne la chose suivante, c'est qu'il ne veut pas seulement enlever les branches mortes de l'arbre, c'est une image, de l'arbre de nos vies qui ne porte pas de fruits. Il ne veut pas non plus se mettre de côté pour voir comment on va se débrouiller
et comment on va s'en sortir dans notre travail ou dans notre vie de foi. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut habiter en nous Amen. par son esprit. Et il veut nous donner sa force pour nous aider à faire le job. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dans nos vies, dans l'église, dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail, dans notre temps de retraite, Yes. dans nos témoignages, dans nos engagements. Frères et sœurs, demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. C'est ce qui va faire la différence. Si nous demeurons en lui, ça va faire une différence extraordinaire parce que lui, il va demeurer en nous. C'est ce qui fait la différence. Et écoutez bien ce que je vous dis. C'est la différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a ces deux petites lettres, le E et le N, qui font la différence. La différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Est-ce que vous saisissez la distinction? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils sont attachés à lui? Il y en a beaucoup qui confondent la foi et l'expérience religieuse ou la tradition. Mhm. Ils ont confiance dans les promesses de Dieu et peut-être qu'ils adhèrent religieusement à ce que la parole dit. Ils peuvent approuver ce que je dis ou alors ils ont entendu ou appris quelque chose sur Dieu. Mais le vivre, Mhm. c'est autre chose. Et finalement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui empêcherait les gens de vivre leur vie indépendamment de Dieu? Ben, en réalité, pas grand-chose. Même rien. Vous savez quoi? C'est pas parce qu'on a appris que c'est pas bien de mentir qu'on va plus le faire. Même si au fond, on sait que c'est pas bien. C'est vrai. Si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne réalisons même pas que c'est un fruit amer qu'on peut porter. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Il y a un jeune luthérien qui a été baptisé en 1824 à l'âge de 7 ans, qui a fêté sa confirmation à l'âge de 16 ans, puis qui est parti faire ses études, il est allé au lycée, et quand il a dû passer son bac, il a pris comme thème de son épreuve de philosophie notre texte de Jean 15. Et il a fait une dissertation sur ce texte de Jean 15. Vous vous rendez compte? Et il en est arrivé à la conclusion suivante, c'était ces derniers mots de sa copie. Notre cœur, notre esprit, l'histoire et l'œuvre de Jésus-Christ m'amènent à la conclusion que je ne pourrai pas accomplir ma vie sans le Christ et que rien au monde ne pourra jamais remplacer sa présence. C'est beau, hein? Vous savez qui a écrit ça? C'était Karl Marx. Quand on voit ce qu'il est devenu, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez la différence entre croire en Dieu et croire Dieu? Entre ce que Jésus dit, les deux sortes de fruits que nous pourrions porter. Mhm. Marx, il connaissait plein de choses sur Jésus. Il avait entendu beaucoup parler de lui. Il avait beaucoup lu, mais il ne le connaissait pas vraiment. Je me souviens que, et vous aussi, je suppose, que le premier commandement que Jésus rappelle, quand on lui pose la question, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus donne la réponse, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais comment tu vas faire? Comment est-ce que moi je vais faire pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force? Comment est-ce que je vais faire pour aimer ma femme, pour aimer mes enfants, pour aimer mon voisin, pour aimer mon prochain, comme il m'aime et comme je dois m'aimer moi-même si je ne reste pas attaché à lui? Mhm. Sans que sa force coule en moi. Est-ce que vous y arriverez? Moi, j'y crois pas. Mais je ne le crois pas non plus pour moi. C'est comme si on voulait faire, alors c'est bien parce qu'on est dans ce temps de confinement, et puis qu'à partir de la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, nous aurons le droit de faire 100 km. Waouh! C'est énorme. Ça va nous changer du kilomètre, hein. On va faire 100 km. Mais c'est comme vouloir faire
Strasbourg, Nice, aller-retour avec juste un plein. Vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas. Vous n'y arriverez pas. Ça ne roule pas. Et qu'est-ce qui va se passer si le réservoir est vide? Si le réservoir est vide, il est vide, comme dirait mon ami Carlos. Et tu ne bouges plus. Et alors il faut que tu pousses jusqu'à la prochaine station et que tu refasses le plein. Et alors on s'étonne si beaucoup de personnes croient que la vie chrétienne, c'est fatigant et c'est pénible. Oui, c'est vrai. C'est fatigant et c'est pénible s'il faut tout le temps pousser jusqu'au prochain culte, jusqu'au prochain enterrement, jusqu'à la prochaine cérémonie pour reprendre un peu de carburant. Et comme c'est pénible, alors on trouve plein d'excuses pour mettre Dieu de côté et même accuser d'autres d'être plus ancrés dans leur vie de foi qu'eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils vont plus loin dans leur foi, mais quand même, c'est des choses qu'on entend. Il ne faut pas que tu ailles trop loin. Mais moi, je veux faire Strasbourg-Nice spirituellement avec le plein et le plein et le plein et le plein encore avec mon Dieu. Mais qui est responsable? Ceux qui roulent ou ceux qui n'ont pas rempli leur réservoir? Moi, je vous dis que chacun de nous peut porter du fruit, comme le dit Jésus, s'il reste accroché à lui. Et c'est bien ce qu'il dit au verset 6 de Jean 15 dans notre texte. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essaye même pas. N'essaye pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'ai pas envie d'essayer sans lui. Quelqu'un a dit un jour à quoi ressemblerait l'Église sans la présence de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Sa réponse, moi j'aime bien sa réponse, 90% des gens ne remarqueraient même pas qu'il n'est plus là. Le sarment, il peut être très beau vu de l'extérieur, mais ne porter aucun fruit. Alors c'est quoi la définition de la vie chrétienne selon Jésus? La définition de la vie chrétienne selon Jésus, c'est pas connaître par cœur la confession de foi ou le Notre Père, mais c'est que le chrétien porte du fruit qui demeure. Et ce fruit n'est jamais d'abord pour soi-même, mais pour le Seigneur et pour les autres. Et le temps vient où de toute façon, que vous le croyez ou pas, mais le temps vient où de toute façon le Seigneur va faire la distinction entre la vraie Église et celle qui prétend l'être. Ceux qui ne porteront pas de fruits, ils vont tomber eux-mêmes du cep. Ou pire encore, et Jésus le dit, ils seront coupés. Les frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés de vivre ça. Le temps est encore donné à chacun d'entre nous de faire demi-tour, de changer de vie, de refaire le plein, de se laisser transformer par sa présence en nous. C'est pas trop tard. Amen. Nous pouvons devenir cette nouvelle création qui porte du fruit pour Dieu et qui porte du fruit pour le monde. Et le monde en a besoin. Le monde a besoin que les chrétiens se lèvent et soient la lumière qui brille dans les ténèbres. Il n'y a qu'une condition, une seule, c'est que nous restions attachés au Seigneur, comme le sarment reste attaché au cep. Que nous restions attachés à Jésus, qui veut travailler en nous et qui veut travailler avec nous. Amen. Te disons merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous mettre devant toi. Peut-être par ton esprit nous laisser examiner par toi. Je sais que la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas porter des fruits pourris ou des fruits amers. Et tu nous dis dans ta parole, en même temps c'est une exigence tout en étant un encouragement. C'est que nous restions attachés à toi. C'est ce que tu nous dis. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et si nous demeurons en toi, alors rien n'est impossible à celui qui croit. Merci parce que tu nous dis que même nous serons capables
de venir devant toi avec toutes sortes de demandes. Et tu nous donneras. Juste parce que nous restons attachés à toi. Tout à l'heure, nous avons entendu dans le chant, apprends-moi à prier tes prières. C'est ça que tu veux. Que tu prennes tellement de place en nous que nous soyons capables de prier comme tu aimerais que nous prions. Pour que ton règne vienne. Pour que ta volonté soit faite dans nos vies, mais aussi sur la terre. Dans le ciel, elle est déjà accomplie, ta volonté. Mais qu'elle puisse se manifester dans nos vies et dans notre monde. Merci parce qu'il est temps encore pour nous de transformer ou d'être transformés. Il est temps encore pour nous de revenir à toi. Merci parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce, dans le temps de ta patience. Et nous te disons merci parce que le demi-tour est toujours possible. Nous pouvons laisser encore les choses anciennes derrière nous et voir que toutes choses sont renouvelées par toi, dans le nom de Jésus, et par ton esprit qui vit en nous. Et nous voulons t'accueillir, Esprit Saint. Nous t'accueillons ce matin dans nos cœurs. Nous recevons ta présence en nous, parce que c'est toi qui nous rappelles ce que Jésus a fait. C'est toi qui nous rappelles ce que Jésus a dit. Et c'est toi qui nous permets de vivre comme Jésus a vécu. Merci Seigneur, parce que tu ne veux pas seulement travailler en nous, mais tu aimes travailler avec nous. Béni soit ton nom. Amen. Amen, amen. Demeurez en lui et il demeurera en nous. Jésus soit le centre de notre vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison
mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes bras, sois la raison de ma vie, Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Il faut que cette parole s'imprègne en nous. Quand nous voulons aussi, ensemble, comme nous le faisons tous les dimanches, partager la Sainte Seine, l'Eucharistie, partager le repas du Seigneur, j'ai repensé à ce texte de l'Apocalypse. Je ne vais pas lire toute la lettre, c'est la dernière lettre qui est adressée aux 7 églises, et la dernière église, c'est celle de Laodicée. Je vous inviterai peut-être chez vous, si vous avez le temps, aujourd'hui ou demain, à reprendre ce texte de l'Apocalypse 3 à partir du verset 14. À un moment donné, Jésus, il dit quelque chose qui est important. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Aujourd'hui encore, il se tient à la porte et il frappe à la porte de nos vies, de nos cœurs. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Ça, c'est notre responsabilité. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut entrer en nous. Il veut entrer chez nous. Avec son esprit, il veut entrer dans nos vies. Et il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ça, pour moi, c'est une image extraordinaire de la Sainte Seine. Le Seigneur frappe à la porte et il le fait encore et encore et encore. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Et si nous sommes prêts à ouvrir, à entendre sa voix, si nous la reconnaissons, à ouvrir la porte, et bien lui, il dit qu'il vient chez nous, il vient en nous et il nous amène à manger. Je souperai avec lui. Et nous souperons avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que le Seigneur, il vient et veut partager le repas avec nous. Et ce repas, il va nous donner de la force, il va nous donner de la persévérance, il va nous donner de la patience, il va nous renouveler pour que nous puissions aller tous les jours de cette nouvelle semaine, que nous puissions aller plus loin avec lui. Il veut remplir le réservoir de notre foi pour que nous puissions aller plus loin avec lui, dans sa présence. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, ils portent ce désir dans leur cœur. On porte ce désir en nous. Seigneur, je veux demeurer en toi, parce que tu veux demeurer en moi. Alléluia. Je te dis merci Seigneur, parce que c'est toi qui, la nuit où tu as été livré entre les mains des hommes, tu as pris le pain. Et après avoir rendu grâce, tu as donné ce pain aux disciples et tu leur as dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez. Après le repas, Jésus prit la coupe qu'il bénit. Il l'a donnée aux disciples et il leur a dit, prenez-en tous, buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous, pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Laissons-le couper les branches mortes de nos vies. Il vient nous accorder son pardon.
Abandonnons les fruits qui ne sont pas bons Mm. et acceptons de nous laisser renouveler par lui pour que nous puissions porter du bon fruit. Il y aurait tellement de choses à dire encore sur le fruit de l'esprit, etc. Et le Seigneur nous invite à prendre, Amen. à manger et à boire, à nous souvenir que tout est possible en lui, même qu'on change. Amen. Tout est possible pour lui, même qu'on reçoive une vie nouvelle. Tout est possible en lui, même de demeurer en lui, parce que lui veut aussi demeurer en nous. Mm. Parce que nous réalisons que si lui demeure en nous, nous devenons de petits chrétiens, de petits Christ. C'est extraordinaire. Ben, c'est ça. Alors mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Il veut venir en nous et demeurer en nous. Amen. 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 Mm. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer le pain et la coupe, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre ce qu'il vous faut si vous avez envie de partager ce repas avec nous. Nous, on se réjouit de le partager avec vous aussi, avec tous nos frères et nos sœurs, Amen. et de le partager aussi l'un avec l'autre. Je veux juste dire un mot parce que vous êtes peut-être en famille à suivre le culte et je vous encourage vraiment aussi à partager ce temps avec vos enfants s'ils sont avec vous. Même s'ils n'ont pas tout compris, mais les enfants, ils sont sensibles à l'Esprit Saint et si vous dites juste à vos enfants que c'est Jésus qui s'offre à eux dans le pain et dans le jus de raisin ou je ne sais pas ce que vous avez préparé ou que vous allez préparer, mais l'enfant, il reçoit, il prend par la foi. Et un enfant qui accueille Jésus dans son cœur, Jésus l'oubliera jamais. Jamais. Alors je vous encourage vraiment à inclure aussi vos enfants dans ce temps parce que c'est vraiment aussi un moment de fête dans nos familles confinées. Parce que Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Alors prenons et mangeons. Prends et mange le corps de Amen. Christ donné pour toi. Corps de Christ donné pour toi. Amen. Et pour vous aussi, frères et sœurs, le corps de Christ est donné pour vous. Goûtez, Amen. goûtez, voyez combien il est bon. Mm. Mm. Le Seigneur nous invite à partager la coupe. C'est le sang de Christ versé pour toi. Amen. Le Christ versé pour toi. Amen. De la même façon qu'il est versé pour nous, il a aussi été versé pour vous. Mm. Amen. Amen. On se réjouit qu'un jour nous pourrons partager physiquement le repas avec lui. Moi, j'en suis persuadé. Et que ce sera vraiment un temps de fête éternelle avec notre Seigneur. Et on se réjouit déjà maintenant. C'est juste un avant-goût de ce qui nous attend. On te dit merci Seigneur parce que c'est toi qui rassembles tes enfants des quatre coins de la terre. C'est toi qui permets à chacun d'entre nous aussi d'être en communion avec toi, mais aussi les uns avec les autres, même si on ne se voit pas. Et c'est toi aussi qui nous permet de venir devant toi avec toutes nos demandes, toutes nos prières, tous nos besoins, tous nos manques. Et nous incluons toutes ces choses dans la prière que Jésus nous a laissée. Et je nous invite tous à peut-être à tendre nos mains, lever nos mains si vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas obligés, et à prier cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, de nouveau pour notre petit culte du dimanche matin. Entre-temps, demain matin, à partir de 9h, rencontre de prière sur Zoom, avec toutes les infos, comme toujours, sur la page Facebook Église protestante d'Imriel, et puis le temps de méditation aussi de tous les jours, dans notre parcours qu'on veut faire entre la résurrection et puis Pentecôte. Je crois qu'il y a tellement de choses à apprendre encore. Donc, tous les jours, prière, tous les jours, enseignement, méditation, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite vraiment une belle journée, un beau dimanche, sous la grâce et dans la grâce de notre Dieu. Que sa bénédiction vienne couler sur chacun d'entre nous et que sa paix habite dans chacun de nos cœurs. Amen. Bonne journée à vous et à bientôt. Et on termine notre temps de culte par l'esprit et l'épouse disent quoi? Disent bien. Bien. Ce soit aussi notre prière. Il y aura Bien, Seigneur. en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent bien, celui qui a soif vienne aussi, celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui entend dise bien, que celui qui a soif vienne aussi, celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et bien bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et bien bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et bien bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et bien bientôt, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse disent. Ce soit vraiment notre prière à la fin de ce culte. Et que cette prière nous accompagne tous les jours de cette semaine. Que nous puissions dire avec toute l'Église et l'Esprit Saint, viens Seigneur Jésus, viens en nous, demeure en nous, et viens aussi, reviens s'il te plaît. Amen.